La colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable concerne le côlon, qui est cette partie du tube digestif qui sert à finir de digérer, assimiler les aliments et par extension au sens large les expériences de notre vie, et qui va élaborer les matières fécales et rejeter à l'extérieur les résidus, ce dont on ne veut pas. Et donc cela parle de toutes les crasses, les merdes, les contrariétés, les trahisons, les saloperies qu'on subit, qu'on accepte, alors qu'à l'intérieur on trouve ça inacceptable, mais on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à dire stop, on n'arrive pas à mettre ses limites, et donc ça nous fait chier, ça nous gonfle, on n'en peut plus, et à l'intérieur on rumine, on remâche, on fait des gaz pour essayer d'évacuer les merdes, mais on se sent impuissant et on continue à subir. On continue à subir les vacheries, les méchancetés, ou encore à subir la vie, la pression, les contraintes, les corvées. Et ça nous gonfle, à l'intérieur ça gonfle, on a envie d'exploser, mais on garde tout, on ne relâche pas, on se contrôle. Et donc on continue de subir de l'extérieur sans trouver de solution, et les gaz sont aussi une manière de créer à l'intérieur de nous de l'espace, de la liberté entre nous et l'extérieur. Et donc on contrôle, on ne dit rien, on garde, on fait bonne figure, et donc quand on ne relâche pas, qu'on contrôle, qu'on serre les fesses, eh bien ça donne la constipation. Et par moments, on n'en peut plus, il faut évacuer toutes ces merdes, et là, c'est les épisodes de diarrhée. On dit arrêt à tout ce qu'on a avalé par le haut, qui était indigeste, qui était inacceptable. On n'a pas su dire non en haut, et du coup, on dit arrêt en bas. On évacue par le bas. Alors souvent, cette impuissance à dire non, à se respecter, vient d'une grande dévalorisation, d'un manque d'estime de soi, car pour arriver à dire non, cela demande de prendre le risque de déplaire, prendre le risque d'être jugé, prendre le risque d'aller dans le conflit, prendre le risque de perdre l'autre, ou encore prendre le risque de blesser l'autre et de passer pour la méchante, la mauvaise, et encore une fois, ça vient nous toucher dans l'amour de soi. Alors dans cette chaîne, je décode les symptômes sous l'angle émotionnel, c'est ma spécialité, mais il est bien évident que dans la colopathie fonctionnelle et même dans plein d'autres atteintes, l'alimentation joue un rôle.